les bienvenus tous les deux. On va commencer par ce premier bilan annuel détaillé des actes anti-religieux. Il a été publié hier. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'en est alarmé. Ces actes ne sont pas des faits isolés. Ils illustrent une réalité préoccupante. La haine anti-religieuse progresse et touche tous les cultes partout sur notre territoire. Quelques chiffres. Les actes antisémites, qui représentent plus de la moitié des actes recensés, Alors, ils ont certes diminué de 16% à 1320, mais ils restent à un niveau historiquement élevé. Ensuite, il y a les actes anti-chrétiens, 843, une hausse de 9%. Les actes anti-musulmans à 326 qui ont bondi de 88%. Et vous me disiez là, juste avant qu'on marque une pause, mais que vous n'étiez pas étonné, Raphaël Steinville. Non, je ne suis pas étonné parce qu'effectivement, il y a eu une bascule au lendemain du 7 octobre de 2022. On le voit notamment 2023, pardon. On le voit notamment s'agissant des actes antisémites où il y a eu une explosion. Certes, aujourd'hui, on aurait tendance à dire que c'est mieux qu'en 2024, je m'y perds. Mais c'est plus de 103% d'augmentation par rapport à 2022. Il y a vraiment, on a libéré une parole antisémite dans le pays, et la nature même du pays, la démographie contribue, la nouvelle démographie, la nouvelle France contribue aussi à accélérer ce phénomène de confrontation d'une parole qui est à la fois anti-juive, anti-chrétienne, et d'une certaine manière, par ricochet, qui explique qu'aujourd'hui, on assiste aussi à une recrudescence des actes anti-musulmans parce que malheureusement, bien souvent, ce sont ces populations d'origine immigrée souvent, musulmanes aussi, qui portent ces discours de haine à l'égard de ces Français de confession juive. Justement, William Goldnadel, ce qu'on voit et ce que vous pointez du doigt, Raphaël Steinville, c'est qu'il y a des grosses disparités selon les religions. Oui, mais c'est énorme parce que quand on dit la moitié, ça concerne les juifs, mais c'est à appliquer à la très faible population juive. Donc ça veut dire que c'est énorme. Mais la grande religion aujourd'hui en France, c'est la haine, c'est l'intolérance. Raphaël a raison d'identifier ça à partir du 7 octobre, mais vous avez un parti antisémite d'extrême gauche qui souffle sur les braises de cet antisémitisme-là, largement islamiste, avec en plus, comme ingrédient nouveau, la détestation de l'État juif basée très largement sur le mensonge, l'exagération. Alors il démente évidemment. Bon, donc comment pouvoir empêcher ça ? Et puis, comme si ça ne suffisait pas au malheur juif, il y a aussi le fait que vous avez un président qui ne marche pas contre l'antisémitisme, qui finalement finit par s'y habituer. Ce qui s'est passé dernièrement à Deauville, à part avoir été traité par CNews, je ne l'ai ni entendu ni sur France Inter, ni je ne l'ai pas lu dans Le Monde non plus, il y a en plus une véritable indifférence. Les actes antichrétiens, c'est exactement d'une certaine manière la même chose. C'est sur fond de racisme anti-français, sur fond de racisme anti-blanc, sur fond effectivement de ce que fait également quand vous avez une Mathilde Panot qui explique que la France n'a jamais été blanche et chrétienne. On est en plein au cœur d'un racisme anti-chrétien, anti-catholique, mais qui est pas seulement d'essence religieuse, qui est aussi d'essence ethnique. Il faut bien l'entendre. Et Raphaël a raison, par ricochet, bien évidemment, et malheureusement, vous avez des musulmans qui n'ont strictement rien fait et qui payent la facture de l'islamisme. Donc voilà dans quel pays nous vivons aujourd'hui. Laurent Nunez, quand elle a été interrogée sur la question comment faire face à cette progression de la haine anti-religieuse, dit il faut réfléchir à mieux prévenir, documenter et réprimer ces actes. Oui, puis il ajoute pour prévenir justement ces actes anti-religieux, que des efforts ont été consentis pour sécuriser un certain nombre de lieux de culte. Mais en fait, cette haine, cette nouvelle religion de la haine, elle a un coût aussi supporté par l'État. C'est quand même aberrant de se dire qu'aujourd'hui, l'État est obligé de sécuriser les églises le soir de la veillée pascale,
le soir de Noël, les synagogues pour que les Français de confession juive puissent prier. Dans quel pays voit-on ça, qu'on soit obligé finalement, que des forces de police soient contraintes de sécuriser ces lieux de culte? Honnêtement, ça dit à quel point il y a eu une bascule absolument sidérante. William Gonadel. C'est pas la peine de se payer de mots. Bien sûr qu'il faut des policiers, il faut aussi des juges. Il faut des juges qui appliquent la loi avec sévérité, parce que sinon il n'y a aucune dissuasion possible. Mais la plus grande dissuasion, c'est la lutte, pour moi, contre l'immigration invasive et la remigration des éléments, en tous les cas, qui se sont mal conduits. Sauf à faire ça, c'est fini. Vous vous souvenez qu'il y a à peu près un mois, il y a eu ce débat autour de la proposition de loi de Caroline Yadan justement pour essayer de lutter contre l'antisémitisme. Alors finalement, la proposition de loi a été abandonnée. Il va y avoir un projet de loi qui englobe cette fois toutes les religions. Vous y êtes favorable? Il faut un projet de loi spécifique nouveau pour lutter contre les actes antireligieux? Non, mais écoutez, moi j'ai pris position contre la loi Yadan. Très clairement, parce que d'abord, moi, en ce qui me concerne, je suis pas pour la répression de ce qui est dit. D'accord, je suis pour un premier amendement à l'américaine. Moi, je suis avocat, je fais avec ce que j'ai. Si effectivement on poursuit certains de mes amis, je ne vais pas me gêner pour poursuivre certains de mes ennemis. Et je prévoyais parfaitement que de toute manière, il n'existe pas un quorum qui puisse accepter de constater que effectivement l'antisionisme, c'est le dernier avatar de l'antisémitisme. Donc de toute manière, je ne vois pas pourquoi je me battrais contre des moulins à vent. Donc je sais. La loi Yadan, que cela ou plaise ou non, de toute manière, je n'y crois pas. Elle ne sera pas acceptée. Voilà. Elle sera pas de toute façon, elle a été rejetée dans ces termes-là. Oui, mais ce sera un autre projet de loi. Oui, ce sera un autre. Oui, mais avec les meilleures intentions du monde, on peut arriver à des effets contraires de ceux souhaités. C'était l'une des principales critiques qui était adressée à la loi Yadan. Moi, je pense que l'arsenal législatif, judiciaire, il existe déjà. En revanche, le problème, ça a été pointé du doigt par Gilles William, c'est la philosophie d'un certain nombre de juges qui, plutôt que de condamner avec les textes qui existent, finalement font les fines bouches et sont finalement extrêmement frileux à condamner l'antisémitisme alors même qu'il est bien souvent avéré. Mais c'est pire que ça encore, Raphaël. La vérité, je m'oblige à dire, et c'est pas un plaisir, qu'il y a une sorte de discrimination qui fait que, par exemple, la plupart des saisines de la justice dans les affaires où les insoumis, les députés insoumis les plus en vue avaient utilisé des arguments antisémites ou de l'apologie du terrorisme ne sont pas encore arrivés, alors que certaines saisines de la part de groupements palestiniens extrémistes arrivent. C'est-à-dire que sur le terrain judiciaire, il y a une véritable discrimination par certains juges idéologiques. Pardon de temps en temps d'avoir un discours un peu défaitiste, mais c'est parce que je connais bien le champ de bataille.